Coucou Myriam, bienvenue. Je t'entends pas. Ah, peut-être elle m'a pas entendu. Ok. Coucou Myriam, tu m'entends? Moi, je t'entends pas. On te voit, mais on t'entend pas. Ça y est. Voilà, super. J'avais pas activé le son. Merci d'être là. Très bien, heureuse de te retrouver. Ah bah oui, hein. Tu es un peu l'inspiration de Ah cette bon? conférence ce soir. Oui, oui, Oula. oui et non, il y a beaucoup de... Voilà, c'est des choses que j'ai envie de partager depuis longtemps, mais le fait que tu venais, voilà, je l'ai gardé aussi. Donc, Ah bah c'est bien, alors je suis contente. bienvenue aussi à Karine, qui est... Voilà, je vous introduis toutes les deux. Donc, Karine est une maman de 3 enfants, 3 garçons de 10, 11 et 15 ans. Et Myriam travaille avec les enfants. Du coup, Myriam, tu es maman, toi aussi. Moi aussi, j'ai un grand garçon de 22 ans maintenant, 22 ans passés. C'est ça. Donc, il vole un peu de ses propres ailes maintenant. Et oui, il faut te préparer pour les petits-enfants qui vont arriver là bientôt. Pas tout de suite, non merci. Pas tout de suite. Pas tout de suite, pas tout de suite. Laisse le temps. C'est un peu tôt là. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que ça me parle ta formation parce que moi, Jérémy, il a suivi Montessori depuis la sortie de la maternelle jusqu'à la 6e. Super, waouh. Et franchement, je dirais que c'est ce qui l'a sauvé de ce qui lui a permis à accrocher et maintenant de faire une école d'ingénieur, tu vois, donc faire un bac+5. Parce que à 3 ans et demi, après sa première année de maternelle, il me disait, bon maman, je laisse la place aux autres maintenant que je sais écrire mon prénom, je vais aller travailler comme toi parce que je m'ennuie à l'école. Et donc, j'ai dit, oula, il en a pour 15 ans encore. J'avais l'impression de l'emmener en prison quoi, tous les matins. Et du coup, j'ai eu cette chance de trouver une école Montessori à côté d'où j'habite, enfin pas trop loin d'où j'habite. Et c'est sûr que ça a été un investissement financier, mais comme je dis autour de moi, mais quel est le prix que vous mettez sur la vie de vos enfants, quoi? Complètement. J'en vois là à l'école, j'entendais ce matin la directrice de l'école qui parlait avec la responsable de la cantine parce qu'il y a un gamin qui est assez violent, qui fait peur aux autres, qui est mignon comme tout, mais c'est vrai que... Et apparemment, ils ont mis un diagnostic d'autisme éventuellement sur cet enfant-là. Mais j'ai trouvé que ça allait un peu vite, quoi, comme diagnostic d'autisme, parce que c'est un enfant turbulent. C'est vrai qu'il a des moments assez bizarres. Du coup, il fait peur à sa petite sœur. Et les parents qui sont tous les deux instits, moi j'ai dit à la nana, je lui dis, mais ils n'ont pas envisagé de le mettre dans un parcours parallèle, quoi. Et comme tous les deux sont à l'institution nationale, il faut que tout arrive de l'institution nationale parce que le reste est payant, le reste est ci, le reste est là. Je dis, bah oui, mais c'est quoi le prix que vous mettez à la vie et au bien-être de vos enfants, quoi? Parce qu'un gamin de 8 ans... C'est vrai qu'on a tendance dans les institutions à rapidement donner des labels Ah ouais. aux États-Unis. Et ça, Maria Montessori et l'école où j'ai travaillé pendant 7 ans, elle disait, mais jamais, 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 il faut dire à un parent, votre enfant, il est comme ça, et le mettre dans une boîte parce qu'il y a tellement de variantes. Et en fait, ah oui, moi, ça me choque et ça me fait des frissons partout quand j'entends ça parce que, je me dis c'est trop facile d'enfermer les personnes et d'autant plus un enfant dans une case alors qu'il y a peut-être tout un facteur justement, tout plein de facteurs qui font que le gamin est pas bien dans sa peau. Mais j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps, hein, je pense pas être un devin ou un quoi que ce soit, une magicienne, mais il y avait une gamine qui mangeait jamais à la cantine. Et un jour, je suis allée voir, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je veux pas manger. Je lui dis, pourquoi tu veux pas manger? C'est pas bon? Non, je veux pas grandir. Ah, j'ai dit, alors là, on est mal, une gamine de 7 ans. Je lui dis, pourquoi? Je veux rester un bébé. Ah bon? Je lui dis, mais pourquoi? Parce que comme ça, papa et maman, ils continueront à s'occuper de moi. Donc, je lui dis, écoute, ma belle, quoi que tu fasses, ton corps, il va grandir. Donc, autant lui donner, je lui dis, comme une fleur que tu arroses, et elle va grandir quand même. Je lui dis, si tu lui donnes pas à manger, tu vas
en mauvaise santé et ça va pas bien se passer. Je lui dis, donc quoi que tu fasses, ton corps va grandir, donc il faut manger pour le faire grandir. Et ben maintenant, tu verrais comment elle mange. Alors, plus ou moins bien, il y a des jours où elle fait un peu la grimace, mais par rapport à avant où elle croisait les bras et c'était un non définitif, elle voulait pas oui. manger et tout le monde disait, ah oui, mais celle-là, c'est une capricieuse. J'ai dit, mais allez au moins chercher le pourquoi, quoi. Complètement, Ça peut être des complètement. caprices, ok, mais pas tout de suite fermer les portes, quoi. Et moi, je le vois tous les jours, ça me... Ouh. J'en étais justement en train de me dire, je vais peut-être pas prolonger le travail avec l'école, parce que quand je vois comme ils sont fermés, je leur ai proposé, tu sais, pour les gamins un peu turbulents qu'il y a justement à l'école, le bol tibétain, des choses comme ça. On m'a dit, ouh là là, oui, mais alors, ces trucs un peu bizarres, les parents, ils vont pas comprendre. Et ben, j'ai dit, il faut juste leur expliquer. La gestion des émotions, ça s'apprend. Enfin, eh ben non, pour l'instant, il faut que ça passe en commission, il faut que ça soit validé par les parents, l'école, le machin, la commission, les présidents, les je sais pas quoi. J'ai dit, oula, c'est pas gagné. Ouais. Je me dis, mais... C'est vraiment, c'est compliqué. Hein. Tu dénonces beaucoup de choses qui ont fait pourquoi moi, au départ, je ne me suis pas formée institutrice, hein, ou même que j'avais un grand désir de travailler avec les enfants. Moi, j'étais malheureuse aussi dans ce système et c'est ça qui m'a menée à faire autre chose d'abord et puis plus tard parce que je crois que je suis née pour être autour des enfants et je me suis dit non mais il faut que je trouve un moyen et c'est là que j'ai découvert Montessori, mais c'était vers la fin de mes années 20 aux États-Unis et je me suis formée Montessori pendant 1 an et c'était extraordinaire. Moi j'ai une grande admiration pour Maria Montessori et en même temps c'est elle qui est à la source de tout ce que j'ai pu co-créer moi-même. Donc, c'est pour ça aussi que quand on a parlé, j'étais ravie de ta manière de voir les choses et de faire les choses et d'essayer de chercher justement les raisons. C'est pareil, hein, moi j'ai travaillé aussi avec des enfants autistes sans avoir, comment on dit, avoir été formée à travailler avec eux parce que ça aussi, ça nous met dans une boîte et on les traite différemment, on les traite. Et le fait de juste pouvoir travailler avec eux sans savoir rien, mais juste mon amour et des outils. Mais c'est magique les choses qui se sont passées. Donc là, je me suis dit aussi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis maintenant aussi, avec les enfants qui viennent, on les appelle les zèbres, mais tous ces enfants qui sont hypersensibles, ça fait qu'ils vont réagir et se mettre à l'abri comme ils peuvent pour gérer leur sensibilité. Donc, et c'est pour ça aussi que je travaille avec quelqu'un qui est vraiment spécialiste dans ça et ça me fait plaisir aussi de pouvoir joindre force avec des personnes qui font vraiment des chouettes choses et on va en parler plus. Je veux bien venir à Alexia. Alors Alexia, on voit ton nom mais on ne te voit pas. Est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Bonsoir. Est-ce que tu peux juste nous dire si tu as des enfants et quel âge ils ont? Alors, j'ai 2 enfants qui viennent de faire 11 ans et 8 ans. 11 et 8, super. Je vais juste chercher un... Fille, garçon? 2 garçons. 2 garçons aussi, waouh, ok. On est là avec des mamans que des garçons ce soir pour l'instant. Ouais. Je viens juste de prendre en cours, du coup, je suis en transit, je suis en train de m'installer là. Pas de problème, bienvenue. Merci à toi pour l'invitation. Avec joie. Alors, juste, à part Myriam, que je connais bien parce qu'on en a beaucoup parlé avant, Karine, qu'est-ce qui t'a inspiré de venir ce soir? Eh bien, moi, je cherche des solutions parce que, voilà, mon grand, il a 15 ans. C'est ma première expérience de maman, disons. Et tu vois, je suis pas toujours très fière de ce que j'ai fait. Mais en même temps, je me dis, voilà, disons, je trouve des outils aujourd'hui que j'ai pas eu à l'époque. C'est bien dommage. Hein. Mon fils n'a jamais aimé l'école. Hein. Tu vois, le grand, par exemple, voilà, il n'a jamais aimé l'école. Ça n'est jamais passé. Et moi, dans l'éducation que j'avais reçue, c'est comme ça et c'est pas autrement. Point. Donc, tu as des devoirs à faire, tu dois les faire. Je me suis jamais posé la question, tu vois, de gérer ça et d'appréhender quels étaient ses besoins aussi à lui. Et donc, voilà, je pense qu'il a été écœuré très rapidement de tout ça. Et encore aujourd'hui, il fait un CAP et le côté scolaire le saoule. Donc, j'ai capté que, bon, mais ça, je l'embête plus.
Je me dis, voilà, aujourd'hui, il a 15 ans, il apprend un métier, il apprend ce qu'il aime, il va tirer parti de ce qu'il va apprendre et il ira chercher les infos là où il en a besoin. Mais en fait, voilà, comme j'ai les 2 autres aussi derrière, je me dis, c'est quand même dommage de ne pas avoir su voir à un moment donné quels étaient les besoins de mes enfants, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai bien envie d'avoir ces outils, déjà pour les suivants, pour Hugo, parce que ça lui sert toujours, même s'il a 15 ans, disons que je suis plus cool aujourd'hui dans la manière d'appréhender la scolarité et son entrée dans la vie active aussi. Et pour les 2 suivants et pour partager autour de moi, parce qu'il y a trop de parents qui galèrent avec la scolarité, et toute cette pression qu'on a derrière. Après, tu vois, par rapport à Marion, tu disais, on met vite fait des enfants dans des boîtes. Bon, mon grand est rentré dans aucune boîte. Du coup, il avait droit à aucune aide. Tu vois, c'était... voilà. On lui a fait faire des tests. Il allait très bien. Ah oui. Je suis qu'il allait bien. Eh oui, ça c'est l'autre côté, hein, l'autre côté de la main. Bon, voilà, il allait bien, mais il n'avait pas envie. Donc, il disait toujours oui. Aux entretiens avec les profs, toujours oui, oui, oui. Tu vas faire des efforts? Oui, oui, oui. Et puis en classe, piou, piou, piou. Et que le temps passe, il joue avec les copains et les copines à la récré. Mais voilà, l'école en soi. Et du coup, son CAP, il est en quoi? Parce que tu dis maintenant, il fait quelque chose qu'il aime, c'est quoi? Il fait la coiffure. Oh, mais c'est merveilleux. Oui. Oh, chouette. Ok, super. Voilà. Et tes 2 autres? Pardon? Oui, pardon. Et les 2 autres, j'ai alors Alexandre qui a 11 ans, qui est en 6e. Qui bûche tranquillement. Après, j'essaye de le détendre parce que des fois, il se met vite la pression s'il n'a pas fait quelque chose ou s'il ne rentre pas dans les clous. Et là, c'est moi qui suis derrière à dire oula, cool, c'est bon. Super. Et oui, je dis toujours sur 7 enfants à ma découverte en 25 ans, voilà, d'être autour des enfants dans les écoles et en dehors des écoles, c'est que je réalise que sur 7 enfants, il y en a 2 pour qui le système est parfait, hein, le système national. C'est bien pour eux, c'est facile, ça marche. Il y en a 3 qui sont moitié-moitié. Il y a des choses qu'ils aiment, des choses qu'ils n'aiment pas, mais ils s'en sortent quand même. Et il y en a 2 pour qui c'est la torture. Ils sont carrément torturés. C'est comme si on leur foutait des aiguilles dans les bras. Et vraiment, c'est horrible ce qu'on leur fait à ces enfants-là. Et IWE, ça a été créé à l'origine pour ces enfants-là, pour ceux qui souffraient à l'école. Un peu comme j'ai souffert, mais voilà, encore pire. Parce que moi, j'ai eu une période d'école où j'aimais l'école. C'est juste ça a dérapé un peu plus tard. Donc. Et donc, ton dernier, ton 10 ans? Ah, mon 10 ans, alors lui, il est à fond. À chaque fois, il a toujours hâte d'avoir fini ses devoirs. Donc, tu vois, il fait partie des 2 qui, bon, le système, même si par moment, tu vois, il a eu une année où avec une esthétique, le feeling passait pas et ça a été compliqué pour lui. Et là, j'ai pu utiliser les huiles parce que j'avais proposé de changer de classe enfin voilà, j'avais proposé des solutions. Et il avait déjà réfléchi à me dire, ah oui, mais alors, si je vais dans telle classe, c'est le directeur, il est trop sévère. Si je vais dans l'autre classe, il y a déjà mon grand frère, donc ça va pas aller. Non, mais il me dit, je vais rester là et on va trouver des solutions. Et avec les huiles essentielles du kit enfant, je lui ai dit, bah, écoute, choisis une huile. Et il s'en mettait le matin sur le t-shirt et les manches des pulls. Et je dis, quand ça va pas, tu respires un bon coup et ça va filer et ça a bien marché comme ça. Ah, c'est génial, bravo. Tu vois, donc tu as des outils maintenant que tu n'avais pas avant. Et c'est ça qui est malheureux, c'est qu'on ne nous apprend pas à être parents et on ne nous apprend pas aussi comment soutenir nos enfants dans l'école ou en dehors de l'école. Parce que l'école, c'est peut-être pas pour tous les enfants non plus. Et de plus en plus, on dit, hein, moi, quand j'étais aux États-Unis, que je développais tout ça, je regardais beaucoup de vidéos, mais quelqu'un que j'aime beaucoup en Angleterre, qui est sur mon site américain, vous pourrez le voir, je vous donnerai des liens, mais c'est une vidéo, peut-être elle est traduite en français, qui disait que le système d'éducation est en faillite, donc is bankrupt, il est carrément, et que partout dans le monde, c'est en train de se réinventer. Donc, on est en pleine transformation de ça, et la France, c'est un des pays qui est un peu à l'arrière encore avec tout ça, malheureusement, et voilà, donc j'espère pouvoir donner un petit peu des choses qui vont vous servir et en tous les cas,
soutenir le processus pour ceux qui sont dans l'école et pouvoir carrément créer quelque chose d'alternatif pour ceux qui veulent autre chose. Il y a des écoles, hein. J'ai ma belle-sœur qui a créé une école sur Montauban parce qu'elle a un de ses enfants justement avec qui a ce côté, qui avait été dans une case autiste. Alors, elle n'avait pas choisi, je dirais, la case autiste, mais il était multi-10. Ah En oui. fait, il avait beaucoup de soucis. Et quand il allait à l'école, c'est simple, il se mettait dans un coin de la cour et il n'en bougeait plus. Et il attendait que le temps passe. Et en fait, elle a créé cette école pour lui, mais voilà, pour tous ces enfants qui ont... D'ailleurs, les siens qui y sont, puisqu'elle en a 3, et tout un tas d'autres enfants qui ont la chance de pouvoir aller dans ce genre d'école qui sont adaptées aux besoins de l'enfant, réellement. Ça m'intéresse le nom de l'école et tout ça, si tu peux me donner les infos, parce qu'en fait, sur mon site, il y a une page qui est dédiée justement à mettre en lumière ces merveilleuses écoles. Yes, super. Donc voilà, super. J'embrasse ça. Okay. Et Alexia, qu'est-ce qui t'a fait venir toi ce soir? Au départ, la curiosité, parce que moi c'est toujours ça qui me guide, j'aime toujours en savoir plus. L'association, voilà, j'ai vu yoga, chakra, éducation, c'est des trucs qui me parlent. Moi, il y a assez longtemps, j'avais acheté un livre qui s'appelait Peda Yoga. C'était une Canadienne qui avait fait ça, avec des cartes yoga et tout un tas de... Et puis un DVD associé pour apprendre aux enfants à faire des postures, mais voilà, dans le côté ludique et tout ça. Enfin bref, donc du coup, ça m'a fait penser à ça. Et puis là, plus concrètement, vu qu'on a abordé aussi les particularités des enfants, nous, on vient de découvrir, on va dire, que le haut potentiel fait partie de notre famille. Avec le deuxième, la Félicien, qui est en train de d'être suivi, de faire des tests, tout ça. Donc, disons qu'on comprend mieux aussi certaines choses. Après, on est aussi à la recherche d'outils pour se faciliter le quotidien, parce qu'effectivement, il y a l'école et puis il y a le retour de l'école, où là, voilà, ça peut exploser, quoi. Donc, on essaye d'être vigilant par rapport à tout ça. Et on a mis en place des choses. Depuis longtemps, on s'interroge sur tout un tas de façons de faire, mais on est toujours curieux d'être dans l'échange et de tester des nouvelles choses. Dans l'immédiat, il se trouve que voilà, il était dans une classe avec une institutrice qui a bien conscience de cette question-là, qui est très vigilante, qui est celle qui nous a amené vraiment à aller au bout de la démarche. Donc il y est bien. Après, c'est le plus grand ou le plus petit? C'est le plus petit. D'accord. Le plus grand, je pense qu'il coche toutes les cases aussi, mais lui, en fait, la sociabilité, tout ça, c'est pas son problème. En fait, lui, ça va, tu vois. Félicien, voilà, parler dans le grand groupe, tu vois, il faut qu'il connaisse, qu'il se sente en confiance. Il y a tout un tas de choses où, comme tu disais, l'école, il se suradapte à plein de situations, du coup, qui font qu'après, à la maison, ça peut être difficile. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas qui c'est qui vient de nous rejoindre, TSF Provence. C'est Sylviane. Sylviane, coucou. J'arrive pas à mettre la vidéo, j'y comprends rien, donc mince, ok. Désolée pour le retard. Non, c'est pas grave. Attends, voir si je peux te... J'ai bataillé. Si je peux t'ouvrir. Je vais t'inviter à ouvrir la vidéo peut-être. Attends. Add to start video. Voilà, là, je t'ai demandé de commencer ta vidéo. Est-ce que tu vois quelque chose? Il me marque impossible de démarrer la vidéo. Veuillez sélectionner une autre caméra vidéo dans les paramètres. Ok. Donc, juste pour que vous sachiez, Sylviane est quelqu'un que je connais depuis longtemps aussi et qui a fait déjà la formation, une des formations.
et qui vient de partager avec moi juste hier que sa fille, dans la Réunion, c'est là où elle habite, hein? Oui, à La Réunion, oui. Elle est à La Réunion, donc un enfant de 7 ans vient de l'enlever de l'école à cause des masques et du Covid et tout ça. Et donc, du coup, il y avait un intérêt d'aller plus loin parce qu'elle avait fait l'atelier pour le yoga enfant, mais que maintenant, peut-être sa fille serait intéressée de faire la formation complète pour être enseignant IWI. Donc, ce que je vais faire, je vais démarrer le PowerPoint, je vais faire un partage d'écran pour commencer donc, à vous partager ce qui est possible donc là avec la formation. Et voilà. Donc, il y a 7 formations qui sont possibles en ce moment de par le nouveau jeu de cartes qui vient de sortir. Avant, il y avait donc formation instructeur de yoga enfant âge 3-6, 6-12 et puis formation enseignant qui était différente. Mais maintenant, il y a donc alors le jeu de cartes. Je vais vous montrer. Donc, le jeu de cartes, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il vient de sortir. Et en fait, pendant des années, je jouais, je faisais mes ateliers avec les enfants, sauf que j'utilisais d'autres jeux de cartes. Et dernièrement, j'ai été inspirée de créer le jeu de cartes qui accompagne vraiment toutes les valeurs du modèle. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment, aux États-Unis, j'ai développé ce modèle d'éducation que j'ai appelé IWI. I, c'est je, we, c'est nous. Donc, c'est basé sur les cultures indigènes au départ. Donc, le village, dans les cultures indigènes, les enfants grandissent tous ensemble. Ils voient les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes qui font leur activité et ils sont naturellement intéressés par certaines choses. Ils vont graviter par ça et ils vont se former très vite à des choses qui les intéressent. Les âges sont mixtes, un peu comme dans la petite maison dans la prairie, de 3 ans à 15 ans, ils sont tous ensemble. Et puis, ils se séparent pour travailler sur des sujets spéciaux, mais enfin, on mange ensemble, on joue ensemble, on jardine ensemble, on fait beaucoup de choses ensemble. Et là, notre société a séparé tout ça avec des tranches d'âge. Avant, c'était les garçons et les filles, au moins, il y a presque plus de ça maintenant. Mais bon, et puis, il y a peut-être des moments où c'est bien que les filles soient juste avec les filles et les garçons qu'avec les garçons. Donc, il y a du bon partout si on cherche. Mais le modèle, à l'origine, il est né comme ça. Et puis, il comprenait aussi la communication non violente parce que j'ai eu la chance de découvrir ça aux États-Unis avec Marshall Rosenberg et ça m'a complètement impacté énormément, en fait. Et je me suis dit, mais c'est complètement fou qu'on ne nous apprend pas ça quand on est jeune. Et moi, j'ai dû aller chercher, puiser juste pour savoir ce que je ressentais parce que j'étais tellement bloquée de mes émotions, tellement dans ma tête. Je pouvais dire oui, je me sens abandonnée et trahie, mais ni l'un ni l'autre, c'est vraiment des émotions, c'est des jugements de quelque chose qu'une autre personne nous a fait. Alors que l'émotion, elle peut être douleur intense, une tristesse, voilà, il y a les émotions. Donc voilà, c'était un autre grand élément dans la construction de ce modèle. Et puis les cercles de parole, encore des cultures indigènes, donc de pouvoir passer le bâton de parole, de s'écouter, de la personne qui parle est vraiment écoutée. Le yoga qui m'a formée, j'ai commencé le yoga Kundalini quand j'avais 19 ans et en fait, ça m'a aussi beaucoup aidé dans ma vie et j'ai voulu le partager avec les enfants. Et puis, il y a Montessori, toutes les valeurs Montessori et voilà, il y a plein d'autres choses, on pourra en parler plus longtemps, plus loin, mais le modèle, le jeu de cartes est basé sur le modèle dans le sens on travaille sur les chakras, donc les différentes parties énergétiques du corps, de nos besoins. Donc, le rouge, c'est autour de l'ancrage et dans une maison où j'inspire les parents à faire un peu
une classe IWI pour les enfants, il y a un côté qui est plus autour de l'ancrage, peut-être des instruments de tambour qui vont faciliter avec l'enfant autiste avec qui je travaillais, il y avait vraiment, le tambour était une grande partie de sa libération. Après, il y a voilà, les différents chakras, l'expression, la communication fait une grande partie aussi du modèle, d'apprendre aux enfants à parler, à communiquer non seulement de leurs émotions, de ce dont ils ont besoin, mais de qui ils sont, de ce qu'ils désirent, voilà, de pouvoir s'exprimer. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas vraiment et beaucoup d'enfants ont cette angoisse quand justement il faut parler devant la classe ou il faut... donc, ça fait partie du modèle IWI aussi. On parle de vision durable, d'un système écologique, éco-durable, où on respecte la nature, où on recycle, où on mange consciemment. Voilà, il y a de la méditation et puis d'autres aspects. Bon, pour vous dire que tous ces aspects du modèle IWI, donc le livre en bas, la IWI, c'était le livre original. Et maintenant, il y a un livre en français qui est... en téléchargement gratuit pour les personnes qui vont sur mon site, qui décrit le modèle en français et qui a aussi la moitié du livre des contributeurs, des personnes que j'ai rencontrées sur le chemin que je trouvais formidables, qui ont quelque chose à partager autour de l'éducation et qui ont écrit des chapitres entre 2 et 5 pages autour de leur spécificité. Aux États-Unis, c'était comme ça aussi, mais c'était d'autres personnes qui avaient écrit en anglais. Et il y aura sûrement une autre version du livre plus tard où il y aura des nouvelles personnes parce que c'est un modèle aussi évolutif. IWI, c'est un modèle, c'est pas comme Montessori, voilà, qui est fixé et c'est vraiment quelque chose qui continue d'évoluer avec le temps. Et voilà. Donc, je reviens en arrière pour remontrer. Pardon. Voilà. Donc, les 7 formations possibles. Donc, ces 2 formations Chakra Yoga Kids sont vraiment autour du jeu de cartes et elles sont pour les parents, plus ou moins. Les parents ou des gens qui sont avec des enfants, peut-être grands-parents ou voilà, qui juste, ils ne cherchent pas à se former, mais ils veulent jouer le jeu. Donc, le jeu, voilà, donc il y a ces 2 formations qui sont pour ça. Il y a 2 formations qui sont pour ceux qui aimeraient enseigner le yoga enfant à la méthode IWI, donc pour les 3-6 ou pour les 6-12. Et il y a une formation qui complète ça pour les ados. Donc, voilà, qui est, parce que ça fait 3 ans depuis que je suis revenue en France que je travaille avec des ados en difficulté à l'Île-sur-la-Sorgue, au lycée Benoît, un programme contre la lutte du décrochage scolaire. Et justement, j'ai emmené le jeu avec eux parce que je voulais voir comment ça se passerait. Et je me rends compte qu'ils adorent aussi. Donc, en fait, le jeu qui était créé, et même le modèle d'éducation qui était créé à l'origine pour les enfants 3-6, parce qu'il est basé sur des valeurs profondes. Et en fait, il peut se jouer à tous les âges et juste s'ajuster avec les besoins des âges différents. Et c'est ce qui s'est passé. Ensuite, il y a une formation enseignant IWI et elle est spécifiquement pour les 3-6, plus parce que c'est là que j'emmène tous les outils Montessori que j'ai gardés. Donc, Montessori, il y a beaucoup de matériel, beaucoup de choses qui peuvent être enseignées. Mais dans la formation enseignant IWI, j'en ai gardé que le minimum pour apprendre aux enfants à lire et à écrire d'une façon ludique, avec des jeux, facilement. Et les mathématiques simples, apprendre à compter, addition, soustraction, multiplication, division. Voilà, ça s'arrête là. Hein, l'instruction de l'enseignant IWI s'arrête là. Donc, c'est vraiment, peut-être CM1, peut-être maternelle CM1. Et après, pour moi, un enfant qui sait lire, qui sait écrire, qui sait s'entendre avec les autres, qui sait savoir être et vivre ensemble avec les autres, qui sait exprimer et gérer ses émotions, qui sait compter, qui sait faire les mathématiques simples, cet enfant, pour moi, il devrait avoir la liberté de pouvoir continuer à apprendre les choses qui l'intéressent le plus. Et nous, en tant que parents et enseignants,
je trouve que notre travail, il est autour d'aider ces enfants à trouver qu'est-ce que c'est leur passion, qu'est-ce que c'est leur talent naturel, comment on peut faire grandir tout ça et peut-être les mettre rapidement en lien avec des maîtres dans ces métiers. Par exemple, si un enfant à 7-8 ans, il est fasciné par je ne sais pas moi, le bois, pour carver le bois, pour faire des choses, et bien peut-être on le met en lien très vite avec un ébéniste ou enfin, il y a tellement de possibilités. Comme tu disais, ton enfant, il aime la coiffure, celui qui a 15 ans. Mais si, tu vois, quand il avait 8 ans, 9 ans, déjà, il aurait pu aller dans des salons de coiffure ou aider à ramasser les cheveux, mais en même temps voir comment ça se passait. Et voilà, il aurait été nourri d'une manière qu'il n'a pas été. Et c'est ça que je recommande vraiment aux parents déjà. Et la dernière partie, il y a une partie formation transition IWE qui est en développement, mais qui m'est venue fortement parce que justement, j'ai des gens qui me demandent à partir du livre. Dans le livre, je dis, mais qui est-ce qui peut créer une communauté IWE? Une communauté IWE, c'était donc à la base pour les enfants qui avaient des difficultés dans l'école et que les parents voulaient sortir de l'école, mais qui ne voulaient peut-être pas faire l'école à la maison parce que c'était plus de la même chose et ils ne se sentaient peut-être pas capables d'enseigner l'école à la maison à leurs enfants. IWE, c'est vraiment, on retourne au village, donc on va chercher entre 3 et 10 familles autour de nous qui ont les mêmes valeurs que nous, d'abord, pour créer ce village où il y a une harmonie de valeurs qui rend déjà la vie beaucoup plus facile. Si par exemple on est végétarien et que vraiment ça nous dérange qu'ils servent de la viande à l'école et que si on va créer un petit village IWE, on va le créer avec peut-être des véganes, des végétariens, peut-être ou des gens qui vont respecter ça et peut-être au repas de midi emmener que des choses végétariennes, même si à la maison de temps en temps ils mangent du poisson ou autre chose. Voilà, mais il y a une harmonisation des valeurs. Et avec ses parents, on va dire, voilà, nous, on aimerait élever nos enfants ensemble et on va se soutenir. Par exemple, toi, Karine, tu connais bien les huiles essentielles et tu fais des soins avec ça et tu aides les enfants autour des émotions avec ça. Donc, ce serait chouette si tu pouvais venir peut-être 2 heures par semaine et leur parler de ça et jouer avec les huiles et les plantes et les essences. Et peut-être, Myriam, toi, tu connais bien la relaxation biodynamique, le corps, le yoga. Peut-être tu peux venir et leur faire connecter avec leur corps, les sensations dans leur corps, détendre le corps, voilà, tout ça. Alexia, je ne sais pas ce que tu fais, je ne t'ai pas demandé. Si tu veux dire, pour vite fait. Du coup, moi, je suis en reconversion. Ce que j'aimerais justement, c'est vraiment basculer sur les huiles essentielles, l'accompagnement. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les soins type symphonie des cellules et aussi tout ce qui est création de parfums émotionnels. Voilà, vraiment créer intuitivement des synergies, des choses comme ça qui sont vraiment adaptées. Donc ça, c'est ce que j'ai envie vraiment de développer. Mais sinon, jusqu'à présent, je ne faisais pas du tout ce même métier. Je faisais l'inventaire du patrimoine bâti. J'ai fait ça pendant 15 ans. Donc, c'est un peu, on va dire, de l'archéologie, mais en élévation des maisons. Ah oui, mais c'est assez chouette aussi, tu vois, avec ouais. tu aurais, disons que toi, si tu crées un village IWE, tu aurais donc toute cette idée de soins, des huiles, de l'intuition, de créer des potions, voilà, toute cette magie. Mais en même temps, tu pourrais donner aussi peut-être un petit peu de concret autour de la construction, le bâtiment, les mesurements, enfin, je ne sais pas, l'archéologie, l'histoire, tout ce qui toutes les qualifications que tu connais qui peut-être que tu pourrais partager autrement que dans une école, mais qui pourraient servir dans le développement académique des enfants. Il se trouve qu'en fait, ça, je l'ai éprouvé, puisque l'année dernière, j'ai participé à un projet dans la classe de Félicien, avec sa maîtresse et avec une amie qui est, elle, anthropologue.
Et on a monté un projet, en fait, où on a mixé nos compétences. Et c'était juste génial parce que du coup, moi, j'ai pu leur parler un langage hyper élaboré de description de maisons médiévales. On a parlé château, on a fait de la 3D, on a fait de la géo et ça a super marché. Et c'était incroyable. C'était un projet, on y était tous les vendredis, on était à l'école avec la maîtresse et on a fait des sorties sur le terrain, ils ont fait du dessin, enfin, et c'est vraiment génial. C'est à tester, hein, c'est incroyable. Mais extraordinaire. Mais non, tu valides ce que je sais. Oui, Il n'y a ah rien oui, de mieux que ça. Il n'y a rien de mieux parce que oui. d'une manière, oui, maintenant, tu n'as plus envie de le faire peut-être pour X, Y Ouais, ouais. raison. Mais quand même, à un moment, c'était ta passion. Tu as choisi de le Mm, faire pour une raison. Et tu as tellement comment on dit, de choses à partager autour de ça, finalement. mm. Et c'est merveilleux. Ben, moi, j'aimerais, si tu voulais, si tu étais ouverte, Alexia, je t'inviterais à écrire entre 2 et 5 pages pour le prochain livre iWi ou pour le site, parce que je vais les poster maintenant, les chapitres des personnes aussi sur le site, où tu décris cette expérience du début jusqu'à la fin. C'est bon, j'ai fait. Ouais, Oui, super. oui, ça serait chouette et même je peux en parler. À la maîtresse ou à la femme qui t'accompagnait, vous pouvez collaborer à l'écriture Ouais, aussi. ouais, parce que Mélissa, du coup, qui s'occupait du côté anthropo, elle est très branchée école populaire. Elle est prof à l'université de Toulouse et elle a mis en place des projets comme ça autour des enfants et du coup, ça serait chouette, ouais, ça serait chouette de faire ça. Fantastique. Merci, merci pour ton partage. Et voilà, ça valide aussi. Et Sylviane, je suis sûre que toi aussi, tu aurais plein de choses à partager. Sylviane, elle travaille avec la poterie aussi, avec les enfants. Et si je te laisse dire qu'est-ce que tu aimerais, disons si on crée un village iWi, Sylviane, qu'est-ce que tu aimerais contribuer au village, toi? Ah ben moi déjà, je leur apprendrai. Enfin, moi, il me semble que l'idéal, c'est de travailler l'argile avec les laisser vivre l'argile dans leurs mains et leur apprendre avec des choses très basiques comment on peut manipuler l'argile et qu'est-ce qu'on peut en faire. C'est-à-dire, s'il y en a un qui a envie de se faire son petit bol du matin, il peut, quoi. S'il y en a un qui veut faire une sculpture pour décorer la pièce dans laquelle ils vont faire leurs activités, ils peuvent. Et après, il y a la décoration, la peinture, et puis tout ce qui est en art-thérapie, tout ce qu'on peut faire, comme tu m'as dit l'autre jour, faire des cadres créatifs par des découpages, par des ramassages de choses qu'ils trouvent dans la nature, etc. Donc, effectivement, c'est très vague et vaste en même temps, quoi. Et les enfants qui touchent, je trouve, à quelque chose de, enfin, une matière qui leur permet de créer quelque chose, sont des fois très étonnés de ce qui peuvent en résulter à la fin de la journée, quoi. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, pour moi, les ateliers que je fais, c'est tellement, ils m'en apprennent même parce qu'ils sont tellement créatifs sans s'en rendre compte parce qu'ils sont naturels, ils n'ont pas de complexe en argile parce que c'est de la terre, on remue ça et on fait ce qu'on veut, quoi. Et donc, chaque fois, je suis étonnée du résultat qui se passe et puis leur fait qu'en argile, on essaye d'aider l'autre aussi. Donc, il y a aussi quelque chose quand on voit quelqu'un qui est devant sa boule d'argile et qui ne sait pas quoi faire, ben, je les laisse s'entraider et ça, c'est super. C'est super parce qu'il y en a toujours un qui a plus d'idées, donc il aide les autres et ça, déjà, c'est un bon relationnel entre eux, d'entraide. C'est formidable. Ça me fait penser à autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans le modèle iWi, idéalement, si on voulait créer un village iWi et qu'on avait peut-être 10 familles avec une quinzaine d'enfants, au départ, alors ce que je n'ai pas dit, c'est par exemple, il y a une des familles qui a un lieu, par exemple un terrain, un grand terrain ou une grande pièce. Et il y a une autre famille qui a du temps. Il y a une autre famille qui a des talents. Voilà, comme vous avez dit, chacun des choses à partager. Un petit moment, vous venez et vous partagez. Mais il y en a qui ont plus de temps.
et qui peut-être offriront de garder les enfants pendant qu'ils n'apprennent pas vraiment. Parce que, en fait, ce que j'ai découvert aussi, c'est que dans les familles qui font l'école à la maison, hein, vraiment qui suivent l'école à la maison, qui veulent continuer dans ce chemin-là, en fait, 10 heures par semaine, ça suffit d'enseignement académique pour rester au niveau en général, hein, c'est un général. Il y en a c'est 8 heures, il y en a c'est peut-être 12 ou 15 pour un enfant qui a plus de difficultés, mais vraiment pas plus. Donc en fait, l'école, elle a été créée pour être du babysitting pour les enfants, pour que les parents puissent aller travailler. Et beaucoup de choses sont superflues, on n'a pas besoin de tout ce temps. Donc quand on fait l'école à la maison, quand on ramène nos enfants chez nous, en fait, il y a une dizaine d'heures où ils vont recevoir de l'enseignement spécifique. Ça peut même être dans la forêt, hein, ça peut être des mathématiques dans la forêt. Les écoles dans la forêt, elles sont merveilleuses, mais c'est quand même un enseignement spécifique. Le reste du temps, c'est l'école de la vie. Ils jouent. Et donc, quand je disais, quand on crée un village à Iwi au départ, si c'est possible, je demande aux enfants d'abord au départ, avant même qu'il n'y ait aucun enseignement académique, il y a quelques semaines, des fois jusqu'à 3 mois, où les enfants n'apprennent rien. Il n'y a aucun enseignement. Ils apprennent juste à se connaître, à être ensemble, à faire des jeux collaboratifs et surtout à visionner l'endroit idéal où ils aimeraient apprendre. Donc, on va passer le bâton de parole. Et ben moi, si je pouvais faire ce que je voulais, ce serait une cabane dans un arbre. Un autre va dire, moi, ce serait un trou dans la terre. Ou un autre, ça dirait, s'il n'y en a pas cette capacité parce qu'il n'y a pas beaucoup de nature, peut-être on décorerait la salle avec des étoiles au plafond, on peindrait les murs. Voilà. Ils créent leur environnement. Et ça, ce temps de création libre, comme tu disais, Sylviane, ça permet à tout le monde de participer. Annalise, l'école où j'ai travaillé pendant 7 ans, qui était une école inspirée de Steiner, parce que je vous ai parlé beaucoup de Montessori, mais j'ai aussi travaillé dans une école inspirée Steiner, qui a aussi aidé à construire ce modèle. Et elle, l'art était très, très important. Les marionnettes étaient très importantes. Mais elle avait les enfants, par exemple, quand ils construisent, les tout petits, ils peuvent peut-être pas construire avec des marteaux, des clous, des trucs, mais ils peuvent peut-être peindre un petit carré de céramique qui va faire le plancher quelque part, ou qui va être sur un mur. Ou, voilà, chacun, qu'il ait 3 ans ou 15 ans, a quelque chose à faire dans la co-création de cet environnement. Et ça, c'est magique aussi. Donc voilà, je voulais juste rajouter cette petite partie que tu m'as inspirée, Sylviane. Donc, on va passer juste pour bouger, pour que ça n'aille pas trop tard ce soir. Je vais aller assez rapidement là, les éléments de la formation du jeu Chakra Yoga Kids. Alors, pour reparler du jeu vite fait aussi, c'est que, pardon, là je me perds un petit peu. Voilà, le nouveau jeu de cartes, celui qui est disponible en téléchargement, il y a en fait 28 cartes qui sont, donc il y a 7 familles, 7 couleurs des chakras, et dans chaque famille, il y a 4 cartes que les parents peuvent télécharger pour jouer avec leurs enfants sans avoir de formation en ce moment. À ce jeu s'ajoutent encore 30 cartes, mais ces cartes sont disponibles seulement avec une formation, parce qu'il y a des éléments là-dedans qui justement vont appeler un petit peu de formation pour pouvoir se servir au mieux de cet outil. C'est en fait un outil qui aide le développement, la communication, la paix intérieure. Enfin, il y a beaucoup de cadeaux avec ce jeu. Et il y a des parties, donc dans la première partie du jeu de cartes, je vais peut-être voir si je vais vous montrer la planche. Non. Du coup, je vais vous montrer les cartes. Donc, je vais sortir du partage d'écran une minute. Je vais mettre en galerie. Donc, là, c'est les 28 cartes qui sont en téléchargement. Donc, elles sont avec le dos, il est blanc. Donc, il y a des planches de 4 cartes. Voilà. Donc, il y a des planches de 4 cartes. Oh, c'est à l'envers, je suis désolée. Mais ça vous donne une idée.
Et derrière, on a les enfants qui vont colorier la couleur ou peindre. Donc, l'idée, c'est d'imprimer ces cartes sur un carton un peu épais. Et les enfants peuvent colorier, donc la famille rouge, ils vont ou peindre ou colorier d'une manière qu'ils aiment. Et après, vous allez les découper. Et quand on a fini de les découper et qu'ils sont peints, on peut les plastifier. Et ça fait un jeu de cartes. Donc, comme ces cartes, elles sont à l'envers, je vais vous montrer les planches directement en partage d'écran. Ça, vous aurez une idée juste du jeu. Voilà. Donc là, c'est la famille rouge. Les cartes, ce que vous allez retrouver dans chaque famille, il y a toujours un élément. Donc, il y a toujours une émotion. Après, il y a souvent une position de yoga où il y a quelque chose d'autre, du qigong, voilà, une autre activité. Et il y a souvent une action ou une question. Donc là, vous voyez, ça, c'est des cartes donc, qui n'ont pas besoin de formation, hein, parce que j'ai un petit livret qui va avec et qui explique quoi faire. L'émotion, ben, on va dire, partage quelque chose qui t'a mis en colère ou quelqu'un que tu connais qui s'est mis en colère et pourquoi. Et puis, l'action réparatrice, ben, qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu es en colère? Qu'est-ce que tu peux faire? Il y a une liste de choses et vous pouvez en parler avec vos enfants. Donc ça, il n'y a pas besoin de formation pour ça. Famille orange, voilà, il y a un élément de la nature, position crabe-grenouille, compter en anglais, la plupart des gens savent faire ça sans formation, et l'émotion de la surprise et en partage. L'élément du soleil, du feu, donc on invite les enfants, quel est leur animal préféré, s'ils faisaient une position de yoga, ce serait quoi? Le lion, c'est une pratique spécifique de yoga Kundalini où on relâche la colère. Donc l'invitation, c'est de penser à quelque chose qui nous met en colère, de se mettre dans cette position et tirer la langue et relâcher notre colère. C'est une des manières qu'on libère la colère. On peut parler de l'émotion de la joie et comme IWI, c'est un modèle évolutif, on parle il y a une carte de l'évolution qui dit si tu pouvais changer une action du passé et la faire à nouveau, ce serait quoi et pourquoi? Ou tu as un choix parce qu'il y a un enfant qui peut-être sera pas confortable de répondre à cette question et dans ce cas-là, il doit partager 3 qualités qu'il aime en lui. Voilà, c'est une idée, il peut choisir. Et souvent dans les cartes, j'essaye de donner un choix. L'élément R, donc le cobra, pratique de respiration avec le bol tibétain, t'en parlais avant Myriam, hein? Ouais. Donc on respire au son du bol tibétain, émotion de la tristesse et action, ce serait partage quelque chose à faire cette semaine qui te donnera de la joie et il s'engage à faire cette chose ou de faire une bonne action pour quelqu'un que tu aimes. Parce qu'il y a aussi dans le modèle l'idée du service désintéressé, de la contribution. Et puis, on arrive à l'élément O, le chakra de la gorge, donc il y a des positions, ou encore, on peut partager quelque chose de drôle qui nous a fait rire, l'émotion du dégoût ou une position de yoga, ou quelque chose en qigong, tapoter sur la tête, ou encore partager quelque chose. Élément éther, il y a une méditation Satanama, mais cette méditation, je l'explique dans le livret et je vous donne un lien directement sur YouTube, comment la faire. Pour ceux qui font la formation, je vais beaucoup plus profond dans cette méditation qui est très, très puissante et on en parle beaucoup plus. Mais je voulais quand même l'inclure dans le jeu sans formation parce qu'elle est justement tellement puissante et c'est un des éléments qui a beaucoup aidé les enfants autistes et hyper actifs. C'est une méditation qui est très scientifique, qui est fantastique, voilà. Donc, elle est chouette. Là, on parle de l'émotion de la peur et l'action, quelque chose que tu pourrais faire dans la semaine pour améliorer ta chambre, ta maison, ta jardin ou la planète. Ou encore, ils ont le choix de faire une autre action. L'élément ciel, si tu pouvais faire un vœu sur une étoile filante, si tu partais en voyage, tirer où avec l'avion, émotion secondaire et méditation.
Voilà, donc là, ça vous donne une idée juste des cartes qui sont en téléchargement sans formation. Donc, ce qui est rajouté, donc je vais refaire le partage d'écran de la format. Oh, pardon. Arrêtez la réunion plutôt que faire le partage d'écran. Pardon. Voilà, donc là, je reviens. Alors, ce n'est pas le bon document. C'est le PowerPoint. J'ai perdu mon PowerPoint. Voilà. Donc, je repartage l'écran avec le PowerPoint. Et on revient. Donc, ça, c'était le jeu de cartes en téléchargement. Et donc, se rajoutent 30 cartes, dont 2 jokers qui seront disponibles avec la formation. Ces cartes-là, pour vous donner une idée, sont des cartes comme, qui vont ajouter des éléments. Je vais vous le mettre là. Voilà. Donc, par exemple, pour la formation 3.6, il va y avoir les valeurs du modèle IWI dont je vous ai parlé un petit peu, mais on rentrera un petit peu plus profondément dans chaque valeur. Il y a le langage Montessori. Alors, ce n'est pas la formation enseignant IWI, où là, on passe 3 jours à développer ça, mais parce que dans le jeu de cartes pour les petits 3.6, pour les personnes qui ont fait la formation et qui veulent aider leurs enfants à ce niveau-là, il y a des cartes, je vais vous montrer, avec, par exemple, il y a cette carte-là. Est-ce que vous la voyez ou est-ce que j'ai besoin d'enlever le PowerPoint? Pas très bien, mais bon. Vous voyez? Ok, je vais enlever le PowerPoint, je vais vous montrer. Voilà. Il y a ces cartes comme ça, en fait c'est à l'envers, mais qui disent langage Montessori ou maths simple. Donc dans le langage Montessori, une des choses qui fait partie du modèle IWI, je chante une petite chanson avec les sons Montessori pour les tout petits. Donc je sais vous êtes un peu plus, je vais aller rapidement là parce que c'est moins votre intérêt, mais je vous le donne quand même. Par exemple, j'ai des cartes avec le son des lettres. Et il y a une petite chanson qui va avec, qui dit koala, koala, lune, 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 lune. Donc ça fait partie, une des cartes du jeu va demander aux enfants de chanter cette chanson. Donc si on n'a pas la formation, qu'on ne sait pas comment faire, ben voilà, ça ne met pas de sens. Une autre chose que la carte va demander peut-être, c'est quel est le premier son que tu entends dans le mot moto. Est-ce que tu entends le son? Est-ce que tu peux nous donner 3 mots et 3 sons que tu entends au début du mot? Voilà, ça c'est toutes des petites choses autour du langage Montessori qui va faire partie de la formation des 3.6 qui ne sera pas dans la formation des 7-12 parce qu'ils ont dépassé ce stage-là. Il y aura d'autres choses pour chanter en anglais. Il y a des chansons spéciales que j'utilise qui sont très chouettes, qui utilisent les bras aussi. Ça s'appelle des communications célestes. Donc, on rentre dans ça. Il y a l'exploration des émotions. On y va plus profondément. Il y a Satanama plus approfondi et il y a la méditation en silence. Donc, voilà, c'est une petite formation simple et qui dure 2 jours, si je ne me trompe pas. Voilà. Ensuite, il y a la formation des 6-12 avec le jeu de cartes, qui est donc à peu près pareil, avec des cartes différentes qui vont plus autour des enfants plus âgés, qui vont poser des questions plutôt genre, je vais afficher ça, mais juste pour dire, ceux qui veulent faire par exemple que la formation des 6-12, cette formation prendra 4 jours. Mais si, ou prendra, attendez, 2 jours, attendez, formation de 2 jours qui est différente que celle de 3-6. Mais ceux qui veulent faire par exemple les enfants de 3 à 12 ans, parce qu'ils ont des enfants autour d'eux qui ont tous les âges, ben cette formation, elle sera 3 jours en tout.
Voilà, donc c'est 2 jours pour les 3-6, 2 jours pour les 6-12, mais les 3-12, c'est 3 jours. Et ce qu'il y a dans la formation des 6-12, va y avoir la communication consciente, donc on va aborder la CNV et d'autres manières de communiquer, des méditations guidées, la pratique des coloriers et des mandalas, la libération des peurs et des colères, des jeux intuitifs et coopératifs, une nourriture saine, les huiles essentielles, le yoga un peu plus avancé pour les positions qui sont plus difficiles, préparation pour l'utilisation des autres jeux. Et ça, c'est ce que je vous disais. Donc, je suis en collaboration avec déjà 3 personnes, mais il y en aura certainement plus avec le temps, qui, par exemple, Béatrice, est en train de développer un jeu pour les enfants zèbres, justement, qu'elle va appeler les petits zèbres. Et ça c'est sur... Alors, pour les tout petits, ce sera des dessins. Et pour les plus grands, c'est des images. Donc, je vais arrêter encore le partage d'écran pour vous montrer donc, le jeu des petits zèbres. Et le jeu des petits zèbres, ça va par exemple montrer des images. Donc, l'enfant va devoir regarder une carte comme ça et décrire ce qu'il voit, ce qu'il ressent quand il voit cette carte. Est-ce qu'il se sent plus du côté de la personne à gauche ou de la personne à droite? Voilà, et toutes ces images sont avec l'idée de connecter à ces enfants hypersensibles, ce qu'elle appelle les zèbres. Donc là, c'est pareil, est-ce que l'enfant se sent plus comme le zèbre, plus comme la personne accroupie, les deux, et pourquoi? Et ça développe un petit dialogue. Une autre carte voilà, de son jeu, qui fait déjà partie de ce jeu parce qu'elle me laisse m'en servir de ces cartes-là. Voilà, cette carte, est-ce que tu te sens, qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que tu es plutôt la personne à gauche ou le groupe? Tu te sens plus, voilà. Et c'est des cartes qui vont faire réfléchir. Donc ça, je ne le donne pas juste en vente. Il faut une petite formation, il faut travailler ces idées-là. On a aussi les cartes des besoins, où on va explorer les besoins dans la communication bienveillante, les émotions, les différentes nuances des émotions. Il y a les cartes de Happy Parents de Bernadette, donc qui travaille avec des parents et des enfants. Et elle, dans ses cartes, par exemple, si l'enfant choisit une des cartes de Happy Parents, parce que dans le jeu, il y aura choisi une des cartes où le joker, c'est choisi une des cartes des autres jeux. Donc là, ils ont le choix de choisir. Et là, par exemple, Bernadette, ça c'est Bernadette, qui nous dit, ce soir, pendant le repas, fais 3 compliments à un des membres de ta famille. Ou une autre carte de Bernadette, c'est découpe une feuille de papier blanche et note un chagrin par papier. Et puis après, tu déchires violemment et tu les jettes dans la poubelle pour que cela ne touche plus ta vie. Voilà, des petites choses à faire. Lors de ton prochain parcours sur le chemin à l'école, souris à toutes les personnes que tu rencontres. Voilà, donc c'est une autre personne. Et la dernière personne avec qui je collabore pour l'instant, c'est Céline, qui fait la communication non violente, avec qui je collabore. Les gens qui sont dans ma formation plus avancée, je demande qu'ils fassent une formation de CNV. Et une des formations, c'est avec Céline. Donc, Céline, elle a 2 cartes qu'elle nous a données, mais par exemple, que mets-tu dans ta bulle de bien-être? Par exemple, si tu crées une bulle de bien-être autour de toi, qu'est-ce que tu mettrais dedans? Par exemple, de la joie, des sourires, des chatouilles, des câlins, de la douceur, de la confiance. Qu'est-ce qui te rend bien? Qu'est-ce qui te fait du bien? Voilà pour les jeux à côté. Donc, je vais reprendre le partage d'écran. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur préparation des autres jeux et la relaxation biodynamique. Donc, Roland enseignera, mon compagnon, parce qu'on a 2 cartes de relaxation biodynamique dans le jeu et du Qigong, donc des exercices de Qigong. Voilà. Et le Chakra Yoga Kids pour les ados, donc que je viens de tester là, dans les 6 semaines passées. Je vais partager avec ceux qui sont avec des ados, qui veulent travailler avec les ados. Ça va faire pareil que les autres formations, plus
il y aura un jour en plus où on va aborder la notion d'atelier philo plus approfondie. Ah oui, parce que je vous disais aussi que le modèle IWI, il est évolutif. Quand je suis revenue en France, j'ai suivi la formation de Frédéric Lenoir qui s'appelle SEV, qui est autour d'emmener des ateliers philo dans les écoles, dans les maternelles même, et c'est formidable. Et du coup, ça fait partie maintenant du modèle IWI, ce qu'on appelait avant les cercles de bâton de parole, ben, on les appelle les ateliers philo, et vous êtes aussi invités à suivre la formation SEV qui est merveilleuse. Et on va aussi parler de résolution de conflits et de choses qui sont plus particulières aux ados. Voilà, donc ça, c'est pour les formations qui accompagnent les jeux de cartes. Et après, il y a les formations certifiantes, donc qui sont juste la formation que Sylviane a suivie autour du yoga enfant 3-6 et 7-12, qui est à peu près la même chose que ce que je vous ai expliqué, sauf que c'est approfondi. La formation prend plus de temps. Donc, pour les 3-6, on va travailler vraiment les aspects du Montessori. C'est une formation qui prend 6 jours et qui demande 2 jours en plus de formation de communication non violente avec une autre formation que moi. Parce que ce que j'ai découvert en 15 ans d'apprendre moi-même la communication non violente avec plein de personnes différentes, c'est que chacun l'enseigne différemment et chaque personne qui l'enseigne apporte des valeurs supplémentaires à la personne. Et donc, le plus de formations vous pouvez faire, le plus de vidéos vous pouvez regarder, le plus vous allez commencer à devenir cette personne bienveillante avec le plus d'outils possibles. Et pour travailler avec les enfants, pour moi, c'est essentiel d'avoir ces outils pour être dans la bienveillance avec eux et accueillir tout ce dont ils ont besoin. Et comme on ne nous a pas appris, nous, à l'école, tout ça, eh ben, il faut se former à ça, il faut le pratiquer. Ça fait 15 ans que je le pratique et je suis même pas, je ne m'appellerai pas, comme on dit en anglais, master dans la chose. Voilà, parce que je n'ai pas grandi avec ça. Donc on ne peut pas apprendre assez pour ça. Instructeur yoga enfant 6-12, elle est de 6 jours également, mais avec d'autres enseignements parce qu'il n'y a pas la partie Montessori, donc on va passer d'autres choses. Et je pense que je vous ai marqué. Est-ce que je vous ai marqué des choses? Non, je ne vous ai pas mis là ici, mais bon, c'est plus focalisé pour l'enseignant IWI. Alors, donc, pardon. Donc, il y a l'instructeur yoga enfant 6-12, qui est un peu, voilà, qui est juste certifiante, un peu comme les deux autres. Et il y a l'enseignant IWI. L'enseignant IWI, donc qui est certifiant aussi, durée de 9 jours plus 2 jours de formation ailleurs, 2 formations de 2 jours ailleurs, un engagement de pratique régulière de 6 mois. Donc, on se rencontre au moins une fois par mois et on pratique ensemble. Et elle permet d'enseigner la méthode IWI dans les écoles, mais aussi de soutenir des familles ou vous-même qui veulent faire l'école à la maison ou l'instruction en famille. Il y a un N au lieu d'un F, mais c'était un F. Et voilà, la dernière partie, c'est la transition IWI, et donc qui comprend tout ce que j'ai à partager, qui va du coaching de couple jusqu'aux ados, avec comment mettre des petites brochures dans les magasins bio ou chez votre docteur, homéopathe, ou dans les valeurs que vous avez, de mettre des petites affiches qui disent voilà, recherche des familles avec valeurs similaires, comment on peut se rencontrer et faire des choses ensemble avec nos enfants, même si nos enfants sont à l'école publique, comment on peut se retrouver peut-être le week-end pour faire des activités plus enrichissantes, plus développement personnel pour nos enfants. Voilà, ça peut être à côté de l'école publique, en place de l'école publique ou même sans école du tout. Voilà, ça termine ce que je voulais vous partager ce soir. Je vais ouvrir s'il y a des questions. Vous êtes les bienvenus. Les formations, elles se font où? Alors, pour l'instant, on peut les faire en présentiel ici à Roussillon avec moi ou par Zoom.
Donc, la dernière formation que j'ai faite, il y avait moitié-moitié. Il y avait des personnes ici en présentiel et il y avait des personnes qui suivaient par Zoom. D'accord. Et est-ce que tu as déjà déterminé des dates Non, justement, c'est pour ça que je voulais faire cette soirée aujourd'hui. Au départ, j'avais des dates, je les ai enlevées, en fait, parce qu'il y a eu le sommet de l'éducation, parce que j'ai été un petit peu… avec la création du jeu de cartes, avec une création du nouveau site web, en fait, je me suis dit non, je n'ai pas assez partagé l'opportunité de cette formation. Donc, même ce soir, hein, vous n'êtes que 4 à être là pour en live parce que je m'y suis pris très tard. Et donc, je voulais voir justement quand est-ce que vous, si vous êtes intéressé, vous êtes dispo, est-ce que les week-ends sont mieux pour vous, est-ce que les soirs sont mieux, est-ce que les journées sont mieux, et essayer d'adapter quelque chose pour vraiment le besoin des personnes qui vont revenir vers moi dans les semaines à venir, parce que je vais partager le replay aussi dans les pendant 2-3 semaines pour voir qui d'autres aimeraient participer et après créer quelque chose le mieux possible pour les personnes intéressées. Donc déjà, si vous savez ce qui est mieux pour vous, moi je peux déjà marquer l'intérêt que vous avez et puis après votre disponibilité, ça m'aidera déjà. Donc, moi déjà, ce serait le week-end. Sylviane, week-end. Et tu seras intéressée pour l'enseignant Ah oui complètement avec ta fille, c'est ça? Oui. Oui, ok. D'accord. Et peut-être ses copines, tu disais, on va peut-être créer un il y a beaucoup village de mamans, il y a beaucoup Réunion. de mamans qui seraient intéressées, je pense. Ah, c'est merveilleux. Le fait de le faire par Zoom, ça simplifiera les choses. Ouais. Complètement, oui, complètement. Puis après, moi, mon rêve, hein, c'est de pouvoir aller aussi rencontrer les villages Iwi et aider à peut-être créer des structures ou placer le matériel, ou voilà, peut-être passer 2 semaines pour vraiment aider à créer un lieu optimal pour les gens qui choisissent de le faire. Oui, ce serait cool, ouais. Myriam? Moi, la dispo, en tout cas là jusqu'à cet été, ce serait effectivement plutôt les week-ends. D'accord. Sachant que je cumule un peu plusieurs activités et que justement, avec les enfants, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a poursuivi depuis longtemps. J'avais même pris contact avec Bernadette Dulin. Ah oui, et oui, j'ai failli rentrer dans ces formations parce que vraiment le modèle, les façons de faire qu'elle proposait, je trouvais ça génial. Elle est merveilleuse, je l'adore. Elle est vraiment extra. Ouais, moi, les quelques contacts que j'ai eus avec elle, j'avais aussi été voir un peu sur ses sites. Elle a pas mal de choses aussi qui sont en libre. Voilà. Bon, ce qui m'avait retenu franchement à l'époque, c'était les tarifs de toutes ces formations. Voilà. Je me posais la question de faire du soutien à domicile et donc d'utiliser ce genre de modèle. Et puis bon, la vie a fait que j'ai fait autre chose. Aujourd'hui, c'est vrai aussi que je me recherche parce que que ce soit dans le monde médical où je suis et l'école maternelle où je suis, ça ne me convient pas du tout parce que quand je vois comment c'est fermé, je me dis mais que faire? Donc là, tu me donnes un peu des pistes, je me dis je vais peut-être aller en parler quand même à la directrice de l'école, voir pourquoi pas leur faire peut-être accéder à ton replay pour déjà montrer qu'il y a d'autres choses. Enfin voilà, il y a plein d'idées qui me… Moi, j'avoue que les gosses, j'adore le contact. Quand je vois ce qu'ils me renvoient, c'est super. Il n'y a pas très longtemps, il y a une gamine qui m'a écrit toute une lettre avec chaque mot a une couleur différente et dans chaque mot, chaque lettre a une couleur différente. Donc, je me dis, elle a quand même passé du temps à faire ça. Et franchement, j'en avais presque les larmes aux yeux parce que… voilà, elle me disait, oui, j'ai tout de suite vu que vous étiez quelqu'un de gentil et la patience avec laquelle vous avez avec nous, supporter des enfants qui hurlent tous les jours. Alors, elle marquait ça. Elle disait, de temps en temps, je pense que c'est bien de vous montrer aussi qu'on apprécie. Et
je t'assure, voilà, j'étais touchée parce Quel que âge elle avait, la petite? elle a 8 ans. Waouh, c'est Elle a merveilleux. 8 ans. Et en plus, elle disait, moi, je suis quelqu'un de timide, j'ose pas aller vers les personnes que je connais pas, donc c'est pour ça que je vous écris cette lettre. Il y en a une autre toute petite, elle a 7 ans, celle-là 6 ans, 6-7 ans. Et elle me dit, chaque fois, elle me voit, elle me dit, toi, t'es comme ma mamie, t'es trop gentille, donc t'es mignon comme tout. Donc, je dis, alors que moi, souvent, j'ai l'impression d'être la méchante à la cantine parce que je réclame le silence ou parce que des fois, quand il y a des batailles de petits pois, ou je leur dis, on jette pas tout par terre, c'est moi qui ramasse derrière. Enfin bon, c'est rigolo. Et par rapport à l'école où tout de suite les animateurs, c'est ouais, si vous continuez, j'appelle vos parents. Je dis, c'est bon, quoi, ils sont en âge de comprendre, on peut interagir directement avec eux. Donc je me dis, il y a vraiment des choses à faire. Et en même temps, souvent, je me suis dit non, je vais continuer à développer mes autres activités parce que je baisse les bras devant l'ampleur la lourdeur du machin, quoi, du système. C'est Mais tellement triste parce que le système a c'est tellement besoin de personnes comme toi et j'en ai connu tellement qui baissent les bras aussi, qui se sentent tellement coincés. Mais en même temps, Myriam, sache qu'il y a des personnes comme toi qui arrivent à influencer le système. Oui. Et ça, c'est merveilleux. Et de plus en plus, il y a des ouvertures dans les écoles. Le yoga, justement, si je vous donne l'attestation de yoga, vous pouvez aller travailler en périscolaire dans les écoles. Et c'est ouvert, il y a plein d'écoles qui sont ouvertes à ces activités dans les associations. Moi, je travaille dans une association de yoga où j'enseigne le yoga aux petits. Enfin, de plus en plus, ça s'ouvre. Il y a plein de choses qui s'ouvrent. Donc, il y a une partie de moi qui a envie de te dire oui, viens m'aider à construire des villages. Et puis l'autre partie qui dit non, reste dans l'école publique et continue de donner ton amour et d'aider les autres enseignants avec les outils. Et c'est ça qui est dur parce que moi, là, les 2 fois là, où j'ai amené le bol tibétain là, au milieu pour demander le calme plutôt que de leur hurler dessus, moi déjà, je hurle plus. De toute façon, j'ai dit, moi, je ne lève pas la voix, contrairement à certains qui hurlent en disant « Je vous ai demandé le silence !» Je dis « Waouh, faites ce que je dis, pas ce que je fais, tout va bien. » Et les 2 fois, même la responsable de la cantine m'a dit « Mais je ne sais pas ce que ça leur a fait, mais il y en a un qui est hyper actif. » Et elle m'a dit, la maîtresse s'en est rendue compte, le gamin, il a été zen toute l'après-midi. Et à côté de ça, quand je leur propose de faire quelque chose justement aux pauses, où ils font des temps, comme en ce moment avec le Covid, ils ne peuvent pas être tout mélangés dans la cour, ma collègue prend au 2e service un groupe du 1er service et leur fait faire du dessin. Bon, c'est bien le dessin, mais j'ai dit, moi, j'aurais pu amener autre chose. Et là, on me dit, rien que pour ça, alors que ça dure quoi, une demi-heure, 3/4 d'heure, on me dit, ah oui, mais il faut que ça passe en commission, il faut que les parents soient d'accord. Je dis, mais est-ce qu'ils ont besoin de le savoir, entre guillemets? C'est ce que j'allais dire, tu n'es pas obligé de dire non plus au départ, tu peux dire, oui, je fais un cours de dessin ou d'art créatif, et là-dedans, tu emmènes tes choses. C'est ça, mais c'est pour ça, moi, parce qu'elle me dit, mais est-ce que tu es sûre de pouvoir encadrer un groupe? Je lui dis, attends, je gère toute la cantine où il y a 60 ou 70 gamins, puisque les animateurs, encore aujourd'hui, j'en ai. C'est vrai que souvent, les gamins, ils arrivent, ils ont un bouquin avec eux, ou ils ont en ce moment, c'est le Rubik's Cube qui a pris de l'ampleur. Et donc, tout le monde amenait ça à table. Donc, obligé quand même de dire non, pas de jeu à table, vous mangez. Bon. Encore tout à l'heure, j'ai repris un animateur qui s'était assis à la table des gamins, qui jouait au Rubik's Cube. Je lui dis, mais Pablo, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Enfin, tu vois, et il faut déjà éduquer les animateurs, alors même que les gamins, ils sont prêts à comprendre plus souvent, plus rapidement. Donc, c'est ça qui est lourd aussi, tu vois. Mais, voilà. Myriam, tu sais quoi, on va en parler plus, toi et moi, après, si tu veux, parce que moi, j'adore ce que tu me racontes, mais je me demande peut-être Karine et Alexia. Voilà, j'aimerais avoir aussi leurs avis sur comment on peut développer tout ça et comment, j'entends reconversion professionnelle. Moi aussi, je suis là-dedans, finalement. Donc, ça m'intéresserait d'avoir aussi vos points de vue pour je me sente moins seule. Merci, Myriam. Je suis aussi un petit peu en reconversion professionnelle. D'ici mi-juillet, je vais être plus disponible. Aujourd'hui, je travaille un peu plus de 3 jours par semaine chez des patrons. Et à partir de mi-juillet, ce sera 1 jour complet, c'est tout. Super. Mais ouais, voilà. Comme Alexia. En fait, avec Alexia, on est voisines. Ah, super.
Vous pouvez faire un village à oui dans votre village, dans votre voisinage. Mais sérieusement, vous pouvez faire ça avec vos ados. Enfin, je sais qu'ils ne sont pas tout à fait ados, encore les tiens, mais Alexia, mais c'est vrai que rien que vos enfants, ça fait déjà 5 enfants. Et il y a encore peut-être 2 ou 3 familles avec qui vous vous sentez proche avec vos valeurs. Mais une fois par semaine, vous vous réunissez et vous jouez au jeu de cartes. Vous jouez au jeu de cartes pendant 2 heures ou pendant 1 heure. Voilà, et vous verrez, ça va créer du lien, ça va être chouette. Et vous êtes dans quelle région? Dans le Lot, on est sud-ouest. Ah oui, d'accord. Non, ça fait loin. Moi, j'habite dans l'Est. Oui. Ça fait un peu loin pour vous rejoindre. Mais on fait de temps en temps régulièrement des pauses thé, des pauses papotes entre maman et les enfants se retrouvent au parc et font des jeux. Chacun fait ses petites activités. Et on est toute famille déjà à faire ça, donc c'est assez sympa quand même. C'est parfait. Ouais, c'est top. Après, moi, le côté sur les formations, tu vois, au jour d'aujourd'hui, je me sens pas l'âme d'une enseignante. Tu vois, alors le faire petitement avec mes enfants, pourquoi pas avec les enfants d'Alexia, tu vois, mais en petit comité, oui. Aller le faire dans une école, je sais pas, ça me fait peur. Ils me font peur tous. Trop d'enfants, trop de profs, trop carré, trop. Ce côté boîte, là, j'ai plus envie d'y mettre les pieds. Ça me fait peur. Donc voilà, le côté qu'on se retrouve en extérieur et qu'on puisse faire des choses, ouais, ça peut être sympa. Donc oui, c'est. En tout cas, pour ma part, c'est à réfléchir. Je trouve les outils super intéressants. Je sais aussi à qui je peux en parler autour de moi. Voilà, il y a des possibilités. Alors, pour l'instant, ça serait plus les week-ends, mais tu vois, voilà, à partir de mi-juillet, même en semaine, je pourrais être dispo. Donc, donc, toi, tu serais peut-être intéressée juste dans la formation pour accompagner le jeu de cartes qui n'est pas juste vendu gratuitement, quoi. Enfin, sans formation. Ça, et même la partie ado, tu vois, parce qu'avec mon grand, je me dis que ça peut être sympa. Parce que c'est pas toujours facile d'apprendre certaines situations. J'imagine qu'il y a toujours des bons outils à apprendre. Oui. Moi, j'ai vraiment, c'est eux qui m'ont appris les dernières 3 années, là. Mais les ateliers philo, c'est leur chose préférée. Répondre à des questions et s'entendre les uns les autres répondre à ces questions, en fait, c'est extraordinaire. Et d'avoir le jeu de cartes, en fait, ça rend tellement plus facile de faire ça. Et c'est parce que c'est pas que des questions. Des fois, ils veulent pas que des questions non plus. Il y a des jeux qui ont plein de questions, mais ils veulent pas ça. Ce qui est bien dans ce jeu et ce que je ressens avec eux, c'est qu'il y a toujours la surprise de qu'est-ce qu'ils vont avoir. Est-ce que ça va être autour des émotions? Est-ce que ça va être autour d'une image? Est-ce que ça va être un partage d'une mémoire? Enfin. Surtout que c'est des âges difficiles où ils ont du mal à parler d'eux. Hein. Moi, j'ai vu avec le mien, pourtant en étant ouvert, moi, le lien, c'était le massage. Quand je sentais que la tension montait, je disais, hop, viens sur la table. Et là, on ne disait rien, puisque je le massais, il ne disait rien. Mais tout de suite derrière, il y avait déjà au niveau du corps, ça se détendait. Et hop, comme par hasard, le jour même ou le lendemain, il y avait des petites choses qui passaient. Et du coup, c'est vrai que ce genre de choses, si je peux juste me permettre une chose, pour moi, y avoir recouru pour Jérémy, si vous avez l'opportunité de rencontrer un très bon ou une très bonne kinésiologue autour de chez vous, ça va vraiment les aider à libérer les tensions par le biais justement du test de kinésiologie. Et moi, j'ai suggéré ça à plein de personnes, notamment ma nièce qui a sa fille qui a 3 ans. On lui disait elle est asociale parce que la petite, elle fuyait l'école. En fait, c'est plus tard qu'ils ont vu qu'elle avait plusieurs 10 machins, dyslexie, 10 voilà. Mais elle lisait beaucoup, donc ça a perturbé un peu le diagnostic. Et donc les profs disaient, alors que ma nièce, elle a quand même 4 gosses, hein, et ça, c'était la deuxième. Et on lui disait, c'est de votre faute, bien sûr, c'est toujours la faute de la maman, tout va mal, etc., etc. Je dis, va voir une kinésiologue. À l'époque, j'en avais une très, très bien, bon, qui a déménagé malheureusement de ma région, et qui lui a permis de se soulager d'un poids énorme de culpabilité, en disant, non, vous n'avez rien fait, votre fille, elle est simplement pas encore prête pour rentrer dans ces cases-là, elle ne le sera peut-être jamais, mais on peut lui donner des outils. Et la gamine, ça l'a énormément stabilisée. Ma nièce, ça l'a énormément rassurée sur sa capacité d'être une bonne maman.
Et puisque sur les 4, Louane, elle a toujours ces problèmes-là, mais Steph a pu se déculpabiliser, la gamine aussi a pu se redire non, je ne suis pas anormale, parce qu'on lui disait, tu n'es pas normal, tu n'es pas ci, tu n'es pas là. Et franchement, la kinésiologie, si vous ne connaissez pas, renseignez-vous sur… c'est génial. Moi, je connais bien Myriam, Voilà. mais comme tu dis, il faut en trouver un bon. Et j'ai Voilà. travaillé avec une vingtaine de kinésiologies et il y en avait 18 qui étaient OK. Il y en avait 2 qui étaient formidables. Donc, voilà, il faut vraiment trouver un bon parce que ça peut faire aussi… Mais il n'y a pas que les kinésiologues, hein. Il y a des bons thérapeutes, des bonnes personnes qui accompagnent. C'est vrai qu'on a besoin d'aide. Et dans le jeu de cartes chérie, où je parle des enfants, des couples heureux pour enfants, enfin des couples harmonieux pour enfants heureux, on parle justement de demander de l'aide, d'aller demander de l'aide quand on en a besoin, que ce soit à travers des bouquins, à travers des thérapeutes, à travers… voilà, il faut chercher de l'aide. Disons que ça, c'est un outil. Enfin, moi, je ne connaissais pas la kinésiologie. Hein. J'adore ça. J'ai connu parce que Jérémy a eu un gros problème à 8 ans que moi, j'avais mis sur le compte du fait que son père et moi, on était séparés depuis longtemps, mais son père s'était remis avec quelqu'un qui était enceinte. Je me suis dit, c'est ça. En fait, ça n'avait rien à voir. Donc, comme quoi, on peut aller droit dans le mur, croyant bien faire. Et c'est grâce à la kinésiologue où moi, je me suis dit, j'entendais tout à l'heure, ah, mais je n'ai pas fait ce qu'il fallait, je me sens coupable. Moi, j'étais là-dedans, en me disant, mais t'es sa mère, t'as jamais vu, t'es vraiment une mauvaise mère et tout. Et en fait, pas du tout. La kinésiologue m'a aussi rassurée, moi. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quoi, 2 ans en arrière, ma cousine a un fils qui est aussi dysgraphique, dyslexique, et qui à côté est une tête en informatique, électronique, tout ça. Et le gamin, elle avait peur qu'il rate son brevet au départ. Et après, pour le bac, elle avait peur aussi. Et son gamin, il avait 2 de moyenne en français, parce que c'était une punition, comme tu disais. Il y a des gamins qui sont en souffrance, et Baptiste, il était vraiment en souffrance quand il devait prendre un crayon et écrire. Et moi, je lui dis, écoute, j'avais fait une formation en kinésiologie, pas la formation complète, mais une initiation, ça m'intéressait. Et je lui dis, écoute, si tu veux, je teste quelque chose avec Baptiste. Et le bac, au lieu d'avoir 2 de moyenne comme à l'année, il a eu 8. Il a quand même multiplié par 4 sa moyenne. Donc, il n'avait que 2 points à rattraper. Et ma cousine, elle était bluffée. Je lui ai dit, et ça, on l'a fait 2 semaines avant le bac. Je lui ai dit, tu m'aurais permis de faire ça avec ton fils, mais elle est instite aussi, donc très, carré dans la boîte. Je lui ai dit, tu m'aurais permis de faire ça avec ton fils plus tôt, sachant que dans ces séances, moi, le truc horrible que mon petit cousin m'a dit, c'est je déteste ma mère. Ça fait mal d'entendre ça, parce que moi, je suis maman aussi, entendre un enfant dire ça, je n'ai pas pu le dire à ma cousine, mais lui, je lui ai donné des moyens de passer par-dessus, et avec le peu de connaissances que j'avais, quoi. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a des outils vraiment bluffants, et il faut s'enlever la culpabilité qu'on peut avoir en tant que parent, parce que on fait ce qu'on peut, au moment où on peut, et avec ce qu'on a, quoi. Je veux dire, complètement. Je vais laisser Alexia parler aussi parce qu'elle a des jeunes enfants et peut-être il doit aller se coucher, je sais pas, mais vas-y Alexia si tu veux. En tout cas, merci pour toutes ces informations, ces échanges. Après, dans l'immédiat, comme je disais, moi je suis déjà en reconversion, donc je me forme aussi par ailleurs justement pour développer des pratiques plus autour des huiles. Après, c'est vrai que dans un premier temps, la découverte du jeu, au moins pour des partages en famille ou entre amis et tout, ça m'intéresse. Et puis je pense aussi que voilà, il y a peut-être des personnes autour de moi qui seraient intéressées pour avoir un peu plus d'infos. Donc je vais prendre aussi le temps parce que j'ai pas réussi à le faire, de bien regarder sur ton site. J'ai vu qu'il y avait plein d'infos, de liens, d'explications et tout ça pour bien intégrer toutes les possibilités, puis éventuellement revenir vers toi pour plus d'échanges en direct finalement, quoi. Super. Mais donc toi, ce serait bien le week-end aussi, finalement, s'il y avait quelque chose, non? En fait, moi, je suis plutôt dispo la semaine maintenant. La semaine. Parce que le week-end, j'avoue que avec mes loulous et tout ça, j'aime bien
Voilà, garder un peu de temps. Mais après, je m'adapterai. Si c'est pas de suite, vu que j'ai déjà plein de choses dans les Exactement. Mais après, la formation, elle sera en replay aussi, je pense. Elle va être à l'origine avec live, les personnes qui vont venir. Et puis après, je pense qu'elle se vendra en replay avec le jeu de cartes. Au moins pour ceux qui sont juste le jeu de cartes. Après, ceux qui veulent faire des ateliers, tout ça, il y aura d'autres rencontres. Mais cette partie-là, elle pourra être juste en replay. Donc peut-être toi, c'est ça que tu feras. Mais en tout cas, là, je vois qu'au moins... pour Sylviane et Myriam, c'est le week-end. Du coup, Karine, tu ne m'as pas dit, toi, si c'était le week-end ou la semaine, tu préférais. Et donc, dans l'immédiat, c'est plutôt les week-ends. Mais bon, mi-juillet va vite arriver. Et à partir de mi-juillet, en semaine, ça sera bon. D'accord, mais tu préférais le week-end aussi. Et donc, parce que je me dis, je ne sais pas, je ne pense pas que je vais faire la formation avant mi-juillet de toute manière, mais au cas où, le week-end, ce serait semaine, bon. Et puis, non, mais je ne pense pas qu'elle se fera avant mi-juillet de toute manière. Donc, en tout cas, et Sylviane, c'est week-end aussi. Donc, il y aura peut-être quelque chose qui va se lancer à ce moment-là. Et de toute manière, je vous tiendrai au courant. Et je vais vous envoyer. Donc, si vous voulez bien mettre vos emails dans le chat, comme ça, je peux vous envoyer le jeu de cartes. C'était ce que je vous avais promis si vous veniez à la soirée intro. Donc, je vais vous envoyer le jeu de cartes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis après, vous pouvez me recontacter après pour, si vous voulez, le reste du jeu de cartes et mettre en place une formation ou pour avoir le replay. En tout cas, merci d'être venu. Merci de m'avoir permis de lancer ça officiellement. Et aujourd'hui, c'est spécial en plus. C'est l'anniversaire de mon petit garçon Christopher. Qui aurait 17 ans aujourd'hui s'il était encore parmi nous, mais il n'est plus. Il est parti quand il avait presque 4 ans d'une tumeur au cerveau. Et c'est un petit ange qui m'accompagne depuis ce temps-là, mon ange gardien. Et je voulais l'honorer aujourd'hui en faisant quelque chose, voilà. Je dis souvent, tout l'amour que je ne peux plus lui donner, il part dans le travail que je fais et avec les enfants, avec les parents. Et ça me fait vraiment plaisir de pouvoir avoir fait ça ce soir avec vous, que vous soyez venus, parce que si vous n'étiez pas venus, il n'y aurait pas eu de réunion ce soir. Donc, c'est grâce à vous que... Ah, ça y est. Maintenant. Ça fait un petit moment que je cherche. Désolée de l'avoir fait si tard. Ça, c'est Christopher Magie. Voilà. Là, c'est fait que tu parles de lui et puis j'ai trouvé où il fallait cliquer. C'est génial, c'est parfait. Comme ça, on voit ton beau visage lumineux. Merci. Super. Merci à toutes. Et puis, Myriam, si tu veux rester un petit peu avec moi, on peut continuer de parler un peu et on laisse partir ceux qui veulent partir. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne soirée. À bientôt. À bientôt. Merci pour tous tes partages. Je suis désolée, Myriam, de te couper, mais c'est parce que je sentais qu'elle voulait partir. Oui, non, mais tu as bien raison. Oui, moi, quand je pars dans un truc, j'oublie un peu l'heure. En plus, je suis une couche tard. Alors, c'est Roland, il vient. Attends, je vais... Ah, coucou, mon Roland. Je t'ai vu en cachée, la caméra cachée. J'ai dit, il est là, il se cache. Je vais arrêter l'enregistrement. Il cache, à coupe.